La directive européenne relative à l'efficacité énergétique, via son article 8, impose à chaque État membre de se fixer un objectif d'économie d'énergie, et cela par période de 10 ans. Avec deux principes clés. L'additionnalité. Seules les économies d'énergie additionnelles par rapport aux autres législations européennes sont éligibles, et la matérialité. Les États membres doivent prouver le rôle actif et incitatif de leur politique. La France répond à cette obligation avec le dispositif des certificats d'économie d'énergie, les C2E. Qu'en est-il à l'échelle européenne ? Les États membres peuvent mettre en place soit un dispositif d'obligation seul, soit des mesures alternatives seules, soit un mix des deux. Les dispositifs d'obligation varient d'un pays à l'autre. Les obligés peuvent être fournisseurs d'énergie, comme dans la quasi-totalité des dispositifs, ou distributeurs d'énergie, comme en Italie. Les seuils d'obligation varient. En France, ils sont basés sur le volume d'énergie mis à la consommation. En Italie, sur le nombre de clients. Les économies d'énergie réalisées peuvent être comptées en économies annuelles ou cumulées sur la durée de vie de l'action. Les certificats sont crédités par des forfaits standardisés par type d'action, sur la base d'estimations issues d'un audit énergétique, ou bien sur la base de données mesurées avant et après intervention. À ce jour, seule la France, l'Italie, la Pologne et maintenant l'Espagne ont un marché secondaire de certificats d'économie d'énergie. Pour les bénéficiaires, le cumul avec les aides publiques est autorisé sous certaines conditions en Irlande et en France, alors qu'il est interdit en Italie. À part la France, tous les autres pays rapportent des mesures alternatives. Par exemple, l'Allemagne utilise des taxes sur l'énergie, un dispositif national de prix du CO2 pour les transports et le chauffage, ainsi que des dispositifs d'incitation financière, crédit d'impôt pour la rénovation, subventions, prêts à taux réduits et appels à projets compétitifs. La Finlande, elle, utilise des accords volontaires pour les entreprises et municipalités qui s'engagent sur un objectif d'économie d'énergie et un plan d'action. La Slovaquie est le pays qui rapporte le plus grand nombre de mesures, une quarantaine au total, dont 18 programmes de rénovation des bâtiments, 6 mesures pour les transports, un accord volontaire pour l'industrie et un programme de rénovation de l'éclairage public. Chaque pays est maître de son mix de mesures, mais elles doivent toutes répondre aux règles de la directive européenne relative à l'efficacité énergétique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la plateforme du projet Ensmove+.